dois apprendre à tes enfants. Et toi-même, tu dois être délivré ce soir. On ne trahit pas sa nation. La nation est sacrée. On ne trahit pas ça. Oh Seigneur, délivre le Congolais. J'ai entendu une seule personne. Tu es Congolais ou pas? Ou peut-être que tu crois que tu n'es pas concerné. Tu dois inculquer à tes enfants que ta nation, elle est sacrée. Même si tu vas vivre au Japon, tu as une nation. Même si tu vas vivre en France, tu as une nation. D'ailleurs, moi je trouverais bizarre qu'un Français soit incapable d'honorer sa nation. Chaque homme doit honorer sa terre. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Les morgues de Kinshasa refusent des cadavres. Une saturation observée depuis juin dernier. Qu'est-ce qui serait à la base de ces morts en cascade? Des réponses dans cette édition d'information. Des hélicoptères de l'armée ont pilonné le territoire d'Irumu. 5 bastions des ADF bombardés. Les FARDC ont réagi aux attaques des rebelles. Les embouteillages résistent au saut de mouton à la Tchangou à Kinshasa. Des piétons enjambent des séparateurs surélevés. La police de roulage semble être débordée. Voilà tout pour les titres de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'armée gagne du terrain dans les Touris. 5 bastions des miliciens étrangers ont été pilonnés dans les territoires d'Irumu. Les opérations de l'air sont soutenues au sol par des commandos pour anéantir l'ennemi. Joseph Oscar Balkaïj, reportage. Les taux se resserrent autour des groupes armés opérant dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri. Les ennemis de la paix subissent la puissance de feu des FARDC, hélicoptères de combat en appui aux commandos déployés sur le terrain. L'ennemi est en débandade au cœur du village Sokotano, à 12 km de Komanda Centre. Les commandants du secteur opérationnel de l'Ituri, le général de brigade Robert Kassongo Maloba, mobilise et moralise ses troupes afin d'en finir avec les ADF dans cette opération qui vise à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie de la République sous les commandements du lieutenant-général Johnny Luboyankashama, gouverneur de la province de l'Ituri. Cette première unité est appelée à traquer les ADF dans le respect des droits de l'homme. Discipline D, Moussala Soda. Discipline ESA, discipline de marche, discipline de tir, discipline personnelle. Moussala Toye Kosa les a combattre la population de Biloko la Bango. Monguna Toza na été ébié, les ADF. Éviter dissipation de munitions de guerre. Éviter Babiloko ya ba conflit inutile. Moi si à moninga kozwate, famille na yonde ye na ba okuta na bango sur terrain. Et l'autre, comme il bangisa ezalité, ndenge autorité de l'État de pouvoir oyo toye kosala. Bino boza première unité au état de siège. Le général de brigade Robert Kassongo Maloba s'est installé pour ce faire, lui et son quartier général à Komanda. Sa mission, c'est de sécuriser davantage les habitants de Walese Vunkutu. Des dispositifs sécuritaires de défense robustes sont visibles au village Sokotano, au pont Loya à Muzumbe, aux 3 antennes ainsi qu'à Idou et Ndino où sont montées des stratégies militaires. Et puis, ces chiffres qui donnent froid dans le dos, 12 corps quittent la morgue de Mabanga par jour contre 4 habituellement. Une explosion des chiffres qui explique le débordement observé dans les morgues à Kinshasa ces derniers temps. Certains qui nous ont interrogés soupçonnent quand même la Covid-19 comme cause. Non, Hélène Manseko, reportage. Par ces temps qui courent, la ville de Kinshasa offre une image désolante et douloureuse et de la saturation de la quasi-totalité des infrastructures de formation médicale. Les taux de mortalité a sensiblement augmenté dans la capitale. C'est pratiquement un parcours de combattants pour arriver à trouver la moindre petite place dans les morgues. Effectivement, au mois de juin,
c'est là qu'on avait constaté qu'il y avait eu beaucoup de cas de mort dans la ville de Kinshasa. Et ici, chez nous aussi, il y avait des gens qui venaient avec des corps, mais dès que chez nous, c'est plein, on ne recevait pas, on renvoyait pour aller chercher ailleurs. Le déferlement de la troisième vague de la Covid-19 est venu encore amplifier une situation déjà difficile à vivre par la population de Kinshasa. Un tableau aussi inquiétant a inspiré le député national Guy Mafuta, qui a eu l'idée d'en savoir un peu plus en adressant une question d'actualité au ministre de la Santé. Nous dire qu'est-ce qui est la cause de tout ça. C'est vrai, nous tous nous sommes appelés à mourir un jour, mais nous pensons que le rôle de l'État, le rôle de ce ministère, c'est notamment aussi veiller à la vie des Congolais que nous sommes. Et on ne peut pas rester indifférent et silencieux face à une situation très macabre qui nous entoure. Il est vrai, la série de grèves déclenchées par les infirmiers ne peut pas tout expliquer, mais peut avoir exercé une certaine influence. Ces derniers temps, dans le secteur de la santé, il y a eu, comme vous le savez, madame, une grève de paramédicaux et des administratifs de l'hôpital. C'est les médecins qui n'étaient pas encore en grève. On a aussi assisté, par ces faits, un peu à plus de morts. Mais aussi, on a beaucoup de cas maintenant là qui viennent dans un état un peu plus avancé, très grave, et que lorsqu'on fait le test Covid, la majorité de ces cas-là sont positifs. La majorité des cas, c'est positif. C'est pour cela qu'on peut aussi attribuer cette montée de mortalité-là un peu plus avancée à cette troisième vague. La santé n'a pas de prix. Il faut espérer que le gouvernement sera non seulement regardant sur cette situation, mais surtout soucié d'y apporter des solutions qui s'imposent. Quelques sénateurs ont été testés positifs à la Covid-19 par précaution. L'Assemblée nationale décide de soumettre les députés nationaux au test de dépistage. Le lancement de cette opération a eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Sylvie Moembo, Bernard Baudot, reportage. Kinshasa, l'épicentre du Covid-19, tout le monde doit se protéger en respectant les instructions des blouses blanches. À l'Assemblée nationale, le mot d'ordre du président de cette institution, Christophe Mbosoko Diapwanga, a été suivi à la lettre. Le rapporteur de cette chambre législative, Joseph Lembili Boula, figure parmi les députés nationaux qui se sont fait tester. Parce qu'il a été demandé à l'administration et aux députés de pouvoir passer ces tests. Et c'est aujourd'hui le début de cet exercice. Et la suite, c'est la vaccination. Et donc le président Bosso, c'est un homme de famille, il tient à préserver la vie des députés, aussi à assainir l'environnement. Parce que si vous faites tester, dépister tôt, et s'il arrivait que vous êtes malade, vous allez se faire soigner si tôt et vous serez guéri. La salle de spectacle du Palais du Peuple a été transformée en la salle de laboratoire. Plus d'immunité pour Augustin Matata Ponyo Mapon. La décision est tombée hier, vous le savez. L'ancien Premier ministre est accusé de détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la aérianisation. Explication Sandra Nyangitabou. Le Sénat, par le truchement de son bureau, décide d'autoriser le procureur général près la Cour constitutionnelle d'engager des poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la aérianisation à titre d'indemnisation. Cette décision, prise par le bureau de la Chambre de sages, fait suite au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'autorisation du bureau du Sénat est conforme au règlement intérieur de la Haute Chambre en son article 218 qui stipule qu'en dehors de la session, le bureau du Sénat statue sur la demande de levée des immunités parlementaires d'un sénateur. Assisté par son avocat conseil, Maître Chebele, le sénateur Matata Ponyo a eu droit à la parole lui accordée par les 6 membres du bureau, présents à Kinshasa sous la conduite de Modesto Bahati Lukwebo, le speaker du Sénat, dans la salle de banquet du Palais du Peuple.
Pour respecter scrupuleusement les textes qui régissent le Sénat, peu avant, le bureau avait auditionné le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Konkesha, qui a éclairé la lanterne des membres du bureau sur ce dossier. En autorisant la levée des immunités de l'ancien Premier ministre, le bureau du Sénat n'a fait que son devoir constitutionnel et réglementaire pour permettre à la justice qui met en cause leurs collègues dans cette affaire de dédommagement des victimes de la zaïrianisation de faire son travail. En clair, la décision du Sénat, du reste saluée par l'opinion, n'appelle à aucun débat. Il reste au sénateur incriminé de prouver son innocence devant la justice. Retrait progressif des casques bleus en RDC, le sujet a été évoqué au cours de la réunion thématique présidée hier par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Pati Tondouangou, Marcel Moubenga, bienvenue le Sala. Ils ont voulu, avant la rentrée parlementaire, évaluer l'état de siège décrété dans la province de l'Ituri 2 mois après. Les députés nationaux élus de cette province ont eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge ce mardi 6 juillet à l'hôtel du gouvernement. Pour ces caucus des députés nationaux de l'Ituri, conduite par le député national Wilson Adirodou, il est temps de rendre effectif le programme DDRC pour l'intégration et la réinsertion des miliciens qui veulent abandonner les armes. Il a fallu que, effectivement, avant que nous puissions rentrer en vacances parlementaires, nous puissions venir évaluer avec le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement concernés l'état de siège, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut renforcer encore davantage. Nous avons bénéficié de l'implantation de la cour militaire en Ituri. Nous avons demandé aussi la collaboration entre la population et les autorités qui sont implantées là-bas. Le Premier ministre nous a promis, par rapport à tout ce que nous lui avons dit, alors nous l'attendons à l'œuvre et aux actes. Les soucis du chef de l'exécutif national et le retour de la paix dans ces provinces victimes des atrocités des forces négatives. Voilà, le caucus des parlementaires de l'Ituri était face au chef du gouvernement sur la sécurité. Le représentant pays de l'UNESCO était aujourd'hui chez le ministre de la Communication, Jean-Pierre Ilboudou, et Patrick Mouyaya ont réfléchi sur comment rendre la presse congolaise libre et indépendante. Jessica Basseli. L'engagement du chef de l'État de promouvoir la presse et le média pour en faire un véritable quatrième pouvoir, socle d'un État de droit. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a décidé de passer à la vitesse supérieure dans l'organisation des États généraux de la presse. Avec Jean-Pierre Ilboudou, représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, il a été question de l'accompagnement de l'UNESCO à cette grande messe qui aura pour objectif de consolider l'exercice de la liberté de la presse dans un environnement en pleine mutation par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous sortons très contents et très heureux d'avoir eu à discuter avec un homme qui a une vision novatrice, j'allais dire même transformatrice des médias, essentiellement la RTNC, qui pourrait être un média de service public et faire en sorte que nous revenons donc à nos médias nationaux capables donc de donner aussi des programmes de qualité. Nous avons également discuté des états généraux de la presse, très urgents, états généraux de la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne. Avec les états généraux de la presse, plusieurs attentes qui méritent réflexion avec à la clé des propositions et des instruments nouveaux afin que la presse retrouve le moyen de bien s'exercer en République démocratique du Congo. Des nouveaux dispositifs de lavage de mains automatique mis à la disposition des détenus de la prison militaire de Ndolo. Ces kits sanitaires conçus par Human Technology ont été remis aujourd'hui aux responsables de cette prison, Bobette Ngalisamba, Papi Mbongo. La prison militaire de Ndolo, le palais de justice et l'INRB sont les 3 sites choisis pour recevoir les dispositifs automatiques de lavage des mains ce lundi 5 juillet 2021. Il s'agit ici d'une réponse de l'Agence japonaise de coopération internationale à la requête pour la prévention et le contrôle de l'infection. Ces sites accueillent fréquemment les prisonniers et les voyageurs. À la prison militaire de Ndolo, c'est une population carcérale estimée à 2
2060 personnes qui en sera bénéficiaire. C'était une occasion pour le représentant de la JICA Shibata de réitérer l'engagement de l'Agence japonaise de coopération internationale à accompagner la RDC dans la lutte contre la Covid-19. Pour le professeur Muyembe, le lavage des mains étant un des gestes barrières phares, ces ouvrages contribueront sûrement au freinage de la propagation. Le commandant de la prison, le colonel Manga, a apprécié ce geste de la JICA dans ce milieu judiciaire. Le palais de justice est également bénéficiaire de ces ouvrages placés à l'entrée. Ouvrage qui est une conception de Women's Technologies que préside l'ingénieur Thérèse Kirongozi, la mère de robot roulage. Thérèse Kirongozi insiste sur la maintenance de cet ouvrage. Autre site bénéficiaire, c'est l'INRB qui accueille chaque jour des milliers de voyageurs. L'ouvrage, réceptionné personnellement par le professeur Muyembe, contribuera à la réduction des cas de contamination à la Covid-19. Pour empêcher les manœuvres sur le boulevard Lumumba Kinshasa, les séparateurs ont été surélevés. Comme dans un film d'action, des femmes les enjambent sans pudeur. Regardez ce reportage réalisé par Béatrice Chako, Patricia Ongu et Didier Amissi. Les sauts de moutons ont été initiés et construits pour désenclaver les communes et mettre fin aux embouteillages monstres dans la capitale. Malheureusement, depuis quelques jours, Tiangou a repris avec ses traditionnels embouteillages. À cela s'ajoute les mouvements des piétons entrelancés et évitent d'emprunter les passerelles. Pourtant, la présence de ces ponts serait vraiment d'une grande importance pour faciliter la circulation de la population en toute quiétude en cette période de construction des séparateurs. Mais on doit quand même sensibiliser, mobiliser cette population à bien se protéger. Si on a fait ça, c'est pour notre protection, c'est pour notre bien. Et le président a bien pensé pour la protection d'abord de son peuple. Il a construit ça pour éviter des accidents et tant d'autres choses qui se font ici. Quelques résidents et agents de l'ordre des communes de Massina et Kimbanti